François Philizot dans quelques minutes, mais auparavant une vidéo sur un projet, c'est le projet ProBois, projet partenarial mené dans le cadre du contrat de plan interrégional État-Région Val-de-Seine. C'est un projet qui implique les régions Normandie et Île-de-France, qui répond à un double besoin. D'une part, valoriser le hêtre normand par de nouvelles solutions constructives et d'autre part, développer la voie fluviale entre Normandie et Île-de-France. On va zoomer pendant quelques instants sur le hêtre avec ces images du travail accompli par le groupe Lefebvre Vidéo. Manubois a été créé en 1977 afin de transformer les bois issus de la scierie Lefebvre. Traditionnellement, le hêtre est plutôt destiné à l'ameublement, mais depuis quelques années, on s'intéresse de près au marché de la construction. Nous avons fait évoluer notre outil de production pour pouvoir réaliser des éléments de grande dimension. Grâce à l'étude ProBois, ces poutres ont été testées par l'Institut technologique de la filière bois, le FCBA. Leur qualité a été validée et notre procédé de fabrication certifié. Ce procédé consiste à une sélection rigoureuse de petits éléments que l'on met bout à bout et que l'on recolle. Avec ce nouveau débouché, l'objectif de Manubois est de transformer les grumes de faible qualité en un produit noble. Le lamellé collé de hêtre est un nouveau matériau, à la fois beau, performant et vertueux. Beau, parce que le bois a été purgé de ses défauts et que le produit final présente un aspect homogène et chaleureux. Performant, parce que le hêtre est 2 fois plus résistant que la plupart des bois résineux. Et enfin vertueux, parce qu'il permet de valoriser localement la ressource forestière française, composée essentiellement de feuillus. Grâce à ces qualités, le hêtre apporte une nouvelle solution technique pour des constructions en phase avec les enjeux économiques et environnementaux. Le feuillu est-il une solution pour développer les circuits courts? Avec nous, François Philizot, préfet délégué interministériel pour le développement de la vallée de la Seine et représentant ici du projet ProBois. François Philizot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoints. On parle avec vous de l'importance des circuits courts pour une économie décarbonée. Il en est beaucoup question depuis le début de ces États généraux. On parle aussi de la nécessité de réfléchir à l'échelle des biorégions françaises en utilisant du bois local et en soutenant les entreprises du territoire. On vient de voir une nouvelle fois dans la précédente table ronde à quel point il y avait là un enjeu stratégique. Monsieur le préfet, comment développer l'utilisation des ressources locales comme les feuillus, c'est notre sujet, dans la construction? Concrètement, comment on s'y prend? L'enjeu est d'avoir un projet qui entre complètement dans le marché. On est dans l'économie. Et donc la première réponse, c'est une réponse technique et économique qui répond aux besoins du marché. Et notre premier défi dans le cadre du projet ProBois était de montrer qu'à partir d'une ressource hêtre absolument pas utilisée dans la bois construction d'aujourd'hui, en lamellé collé, hein, les procédés modernes, entre guillemets, qui ont une trentaine d'années au moins d'ailleurs, qui ne sont pas si modernes que cela, nous étions capables de mettre sur le marché un produit qui ait des caractéristiques techniques qui le différencient de la masse des productions résineuses et qui en même temps est un apport économique qui le permette d'être intéressant pour les opérateurs. Et c'était cet enjeu fondamental hein, du travail du groupe Lefebvre, du travail du CTBA, de l'ensemble des partenaires, que d'aboutir à ce produit dont on sait aujourd'hui qu'il a une résistance des qualités physiques meilleures que les produits résineux et dont on sait que sur un immeuble de taille respectable, à partir de 5 étages, comme il en faut beaucoup moins, il est plus économique. Donc c'était cette démonstration qui était le premier enjeu, relancer la filière bois, relancer les feuillus en France, c'est avoir des produits qui entrent dans le marché et qui répondent non pas simplement au désir de faire du circuit court, mais au désir de construire mieux avec des produits locaux. On en reparlera sans doute dans quelques instants avec les architectes qui vont nous rejoindre. François Philizot, on le disait, ProBois, il y a aussi l'utilisation des voies fluviales pour décarboner la construction. Je vous propose qu'on regarde quelques images et tout en vous écoutant justement également sur cet enjeu-là. C'est une expérimentation de transport de panneaux de bois entre la Normandie et l'Île-de-France. C'est dans le cadre de ce projet ProBois.
Illustration d'une autre idée simple, mais qui n'est pas si simple que ça dans la réalité. Utiliser le fleuve plutôt que le camion pour transporter depuis les zones de production, la Normandie, les hêtres sont en Normandie, vers le plus gros marché en Île-de-France, les produits, les matériaux de construction. Donc c'est apparemment vertueux. Le fleuve est réputé plus vertueux que le camion. Mais comment faire? Comment remplir de bonne façon un bateau? Et c'était là le deuxième défi. Il nous a fallu tâtonner. La première expérience était un échec d'ailleurs. Nous avions un bilan environnemental, un bilan économique qui était de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que nous ne remplissions pas assez bien les bateaux, et si un bateau n'est pas rempli de façon optimale, il consomme rapporté à la tonne transportée beaucoup plus, consommant plus, il émet plus, et donc son bilan environnemental n'est pas si bon qu'on l'attend. Et quand vous dites pas assez bien, vous parlez quantité ou vous parlez agencement? Volume, il faut avoir un maximum de matière dans le bateau. D'accord, donc il y a vraiment une façon de, quand vous dites... Tout à fait. Les premiers tests que nous avions effectués avec ce qu'on appelle des chaises faisaient qu'on transportait du vide. Donc il a fallu trouver des contenants qui permettent de transporter du plein. Et nous avons procédé par étapes avec des conteneurs de type flat rack, puis un conteneur spécialement inventé pour le transport du bois qu'on a appelé Fleximal. C'est ce que vous voyez, qui permet d'optimiser le chargement du bateau et d'être là pleinement efficace d'un point de vue économique, encore une fois, parce qu'on remplit le bateau, il ne voyage pas pour rien, et efficace du point de vue environnemental. Et nous avons d'ailleurs l'intention de poursuivre ces démarches pour progresser encore, parce que c'est un enjeu essentiel que d'avoir une chaîne logistique qui fonctionne du mieux possible entre les lieux de production et les lieux de consommation. On a pu effectivement suivre le trajet de ce chargement entre la Normandie et l'Île-de-France. Jusqu'au pied de Notre-Dame, avec la traversée de la Tour Eiffel, oui, tout à fait, parce qu'un des apports de cette démarche, c'est qu'on peut livrer au plus près des chantiers. Et tout au long de la Seine, nous avons une chaîne de ports en Île-de-France, 70 ports qui permettent d'innerver l'ensemble de ce grand marché francilien et donc de réduire ces trajets routiers qui sont à certains égards incontournables, au moins pour le dernier kilomètre. C'est un morceau de la réponse, mais justement, comment développer encore plus les circuits courts à l'échelle du bassin parisien? Je pense qu'il y a encore aujourd'hui un gros travail de pédagogie d'abord, faire connaître ce que l'on met sur le marché. Nous avons aujourd'hui, si je prends cette illustration, un produit bois dont nous savons qu'il est de qualité, qui répond à des critères essentiels pour être attractif pour les constructeurs, pour les promoteurs, pour les maîtres d'ouvrage. Encore faut-il le faire savoir. Encore faut-il avoir la capacité à passer de l'innovation technique réussie à un vrai développement commercial. Le faire savoir à qui, en l'espèce? Le faire savoir à toute cette famille de la chaîne de la construction, du maître d'ouvrage public, privé, à l'architecte, au maître d'œuvre, donc toute la famille des maîtres d'œuvre, les entreprises de construction qui n'ont pas l'habitude. Le bâtiment est un secteur où l'innovation se diffuse en général lentement. C'est bien connu, ce n'est pas un reproche fait au bâtiment, mais c'est une de ses caractéristiques. Donc le faire savoir aux économistes de la construction, aux financiers qui se méfient peut-être d'un produit nouveau alors qu'il y a des systèmes parfaitement opérationnels aujourd'hui qui font venir de l'Europe centrale, sans parler de la Russie, un peu des produits qui sont des produits de qualité, qui fonctionnent bien. Donc ce travail de faire connaître, faire savoir et déclencher un mouvement ample. Assurer la ressource aussi en amont. On a beaucoup parlé de l'expansion de la forêt française et francilienne dans les interventions précédentes. On a beaucoup parlé de sa mobilisation. Il faut s'assurer de la disponibilité de la ressource. Et c'est un des chantiers que nous envisageons de travailler d'ailleurs avec la profession bois, avec l'interprofession bois et l'ONF, les plus grands hêtraies étant des hêtraies publics, chacun le sait, parce que quand on a une ambition, il faut que la ressource soit en rendez-vous, donc que l'on parte des exploitants forestiers, des propriétaires de domaines, les sieurs, la grande famille des sieurs, les transformateurs, les charpentiers, charpentes industrielles, et puis la chaîne de transport. Il y a toute une chaîne vertueuse en fait, vous m'excuserez du mauvais jeu de mots sur les chaînes, une chaîne vertueuse à construire. Vous avez eu raison de le souligner. Oui, non, mais il était très mauvais. Donc une chaîne vertueuse à construire de façon à installer ce circuit court qui en lui-même est collectivement profitable. Sachant que pour les sieurs, un chiffre a été cité en tout début d'émission sur les scieries en Île-de-France. On est extraordinairement loin du compte. Je crois que c'était... Oui, en Île-de-France, il n'y a plus de scierie industrielle au plein sens du terme aujourd'hui. Et qui encore a été victime d'un incendie. Il y a une vraie difficulté classique en Île-de-France qui est de trouver ne serait-ce que du foncier pour installer un projet industriel. C'est un autre sujet auquel nous travaillons avec Profession Île-de-France, on peut arrêter la phrase, il y a une difficulté qui est de trouver du foncier. Il y a une difficulté qui est de trouver du foncier, il y a une difficulté toute particulière qui est de trouver du foncier industriel.
Merci beaucoup François Philizot, préfet délégué interministériel pour le développement de la vallée de la Seine, représentant ici du projet ProBois.